Qu'auriez-vous vu si vous aviez erré dans la ville de Rome en 476 après Jésus-Christ? Nous entendons toujours que 476 après Jésus-Christ est la date à laquelle l'Empire romain d'Occident a pris fin. À cette date, le dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustus, a été contraint par le général germanique Odoacre d'abdiquer et de se retirer, mettant ainsi fin au règne des empereurs romains à l'ouest. Cependant, cela est également contesté, car Romulus Augustus n'était pas reconnu par l'empereur romain d'Orient Zénon comme empereur légitime. En fait, Julius Nepos était l'empereur romain légitime, et il a régné en Dalmatie jusqu'en 480, après Jésus-Christ, date à laquelle il a été assassiné, très probablement par Odoacre. La Dalmatie était de facto jusqu'en 480, après Jésus-Christ, encore un vestige de l'Empire romain d'Occident. Et même ainsi, le tout dernier vestige de l'Empire romain d'Occident était en réalité le royaume de Soissons. Égidius, un général romain, s'était séparé de l'Empire romain d'Occident après la trahison de Ricimère contre Majorien, dont nous avons parlé dans la dernière vidéo. Il a déclaré une hostilité ouverte contre Ricimère parce que, tout à fait compréhensible, il ne voulait pas suivre ce salaud maléfique. Et avec cette sécession, une assez grande partie du nord de la Gaule est allée avec lui. Le dernier vestige de la Gaule contrôlée par les Romains s'est ainsi détaché de l'Empire romain d'Occident et a été désormais connu sous le nom de royaume de Soissons. Syagrius, le fils d'Aegidius, a régné sur cette dernière enclave romaine jusqu'à ce qu'elle se termine de facto en 486 après Jésus-Christ avec la bataille de Soissons, où les derniers Romains ont perdu contre les Francs, avec Syagrius, qui se nommait lui-même Rex Romanorum, roi des Romains, a mis fin aux derniers vestiges de l'Empire romain d'Occident. Nous voyons donc que la date de 476 après Jésus-Christ n'est qu'une des dates possibles de la chute de l'Empire romain d'Occident, mais tous ces événements ont eu lieu loin de Rome. Romulus Augustus régnait à Ravenne quand il a été déposé, Julius Nepos en Dalmatie et Syagrius en Gaule du Nord. Mais que s'est-il passé à Rome pendant cette période? Et quel était l'état de la ville de Rome elle-même? Eh bien, il s'avère que toutes ces 476 après Jésus-Christ, 480 après Jésus-Christ et 486 après Jésus-Christ n'ont pas joué un grand rôle dans la vie quotidienne régulière des citoyens romains dans la ville de Rome. En 476 après Jésus-Christ, Rome avait subi des événements assez brutaux. Rome n'avait pas été pillée par aucune force ennemie depuis 800 ans, depuis le sac de Rome par les Gaulois sous Brennus en 390 avant Jésus-Christ, en 409 après Jésus-Christ. La ville de Rome, bien qu'en déclin depuis que la capitale avait été déplacée à Constantinople par Constantin environ 90 ans plus tôt, était encore parfaitement intacte. Tous les grands monuments qui s'étaient accumulés pendant les 1162 ans depuis la fondation de la ville, en 753 avant J.A. étaient parfaitement intacts, entièrement ornés de splendides étalages de richesses et de puissance romaine. Tous les temples et statues étaient en fait absolument préservés et intacts, même en l'an 409 après Jésus-Christ. Dans la Notitia Dignitatum, un document romain daté d'environ 420 après Jésus-Christ, nous pouvons lire qu'à cette époque, Rome comptait encore 46 602 insulae ou immeubles d'appartements et un incroyable 1797 palais ou temples. La population avait sûrement diminué depuis que Constantin avait décidé de construire sa nouvelle capitale sur le site de la ville de Byzance. Mais selon différentes sources, elle devait encore compter de 300 000 à 400 000 habitants. Mais alors le premier désastre a frappé avec le sac de Rome en 410 après Jésus-Christ par les Wisigoths sous Alaric. La ville a été pillée pendant 3 jours, et ce fut un grand choc pour tous les témoins contemporains. Cependant, les Wisigoths n'ont en fait pas détruit les bâtiments ou le tissu de Rome lui-même. Ils ont pillé l'or et d'autres objets de valeur. Mais il semble que les bâtiments eux-mêmes soient restés absolument intacts. Seuls les jardins de Salluste semblent avoir été endommagés par le feu. Cependant, tous les autres bâtiments semblent être restés indifférents à ce sac. Même Olympiodore, l'aîné, décrit Rome après le sac comme splendide en apparence, avec ses temples géants, ses bains et ses amphithéâtres. Les dégâts infligés par les Wisigoths
ont donc dû être limités dans leur effet sur le tissu même de la ville. Mais le prochain désastre a frappé en 455 après Jésus-Christ, lorsque les Vandales ont saccagé la ville. Mais cette fois, ils l'ont saccagée pendant 2 semaines, beaucoup plus longtemps et plus en profondeur que les Wisigoths. Les Vandales ont pillé avec une telle impudence que le mot vandale est devenu synonyme d'action impliquant la destruction délibérée ou des dommages à la propriété publique ou privée. Ils ont dépouillé le temple de Jupiter sur la colline du Capitole de ses statues et ont même détruit la majeure partie du toit, car les tuiles du toit étaient plaquées d'or. Mais les temples de cette époque étaient déjà fermés depuis des décennies et n'étaient plus utilisés. Ainsi le temple de Jupiter Optimus, Maximus est resté sans tweet et sans statues à partir de ce moment. Les Vandales ont également volé de nombreuses statues des grands bains de Caracalla, Dioclétien et Constantin, ainsi que du palais impérial sur la colline du Palatin. La ville avait-elle encore une certaine richesse avant les Vandales? Après les Vandales, la ville avait été totalement appauvrie. Tout ce qui était précieux avait été emporté par les Vandales dans leur royaume en Afrique du Nord, avec de nombreux prisonniers de haut rang. Après ce sac, Rome était une ville appauvrie. Cependant, même alors, le tissu de la ville restait intact, et les dommages aux bâtiments eux-mêmes étaient en fait assez limités. Mais les dommages causés à la population et à la fierté de Rome étaient incalculables, de sorte que Rome a vraiment alors commencé son déclin abrupt. Après ce traumatisme, événement, Rome devait encore compter environ 200 000 citoyens, même si c'était encore une grande ville pour cette époque. C'était bien loin de son apogée de 1 million d'habitants à l'époque de Trajan ou de Marc Aurèle. Le peuple, totalement appauvri, a alors commencé à démolir des bâtiments afin d'en construire de nouveaux. C'est la cruelle ironie de l'histoire que les plus grands dommages causés à la ville elle-même sont venus de ses propres habitants et non des barbares. Afin de protéger les bâtiments de Rome, l'empereur Majorien a émis un décret pour protéger tous les bâtiments publics de Rome de la destruction par ses propres citoyens, sous la menace d'une sévère pénalité. Cette loi a en effet montré son effet, et les bâtiments publics et les temples de Rome sont restés protégés pendant encore quelques années. Puis en 472 après Jésus-Christ, la ville a été pillée une 3e fois avec Ricimer, dont nous avons parlé dans la première vidéo, qui a pillé la ville. Un général barbare, Magister Militum de l'Empire romain d'Occident, pillant la capitale elle-même. Une autre cruelle ironie de l'histoire. Ce 3e sac de Rome au 5e siècle est le moins bien documenté, et il doit avoir été assez limité en termes de gravité. Aucun dommage connu n'a été infligé à la ville elle-même. La plupart des dommages et des préjudices ont été infligés à la population de Rome, qui, après avoir été assiégée pendant des mois par Ricimer, était affamée et ravagée par la peste. Ainsi, après ce sac de Rome, la ville devait ressembler à ce qu'elle était après le sac de 455 par les Vandales. Ainsi, en 476 ou 480, après Jésus-Christ, lorsque les derniers empereurs romains de l'Ouest ont pris fin, la ville de Rome elle-même semblait probablement assez intacte en ce qui concerne son apparence extérieure. Si vous vous étiez tenu sur une colline à l'extérieur des portes de la ville, à l'extérieur des murs auréliens de Rome, vous n'auriez pas vu une grande différence en 476 par rapport à 400 ou 409 avant les sacs. L'apparence extérieure de la ville était complètement intacte. Cependant, si vous aviez traversé le Forum Romanum en 476 après Jésus-Christ, vous auriez assisté à un tableau tout à fait différent de celui de 400 après Jésus-Christ. Bien que les bâtiments soient toujours intacts et impressionnants, tous les temples du Romain Forum toujours debout, vous auriez remarqué l'incroyable différence de la population elle-même. La population de Rome après 476 après Jésus-Christ doit être tombée aussi bas que 150 000. Donc vous auriez vu beaucoup moins de gens en 476 qu'avant le sac de 410. De plus, les gens eux-mêmes auraient l'air totalement appauvris par rapport à avant les pillages. Et si vous êtes intéressé par de tels sujets, veuillez vous abonner à cette chaîne, car cela me motiverait grandement à continuer à faire beaucoup de vidéos. Merci beaucoup mes amis. En 400 après Jésus-Christ, vous auriez encore vu de nombreux sénateurs illustres, ou de riches aristocrates accompagnés de nombreux esclaves se promenant sur le forum,
vous auriez vu de nombreux magasins et un commerce animé. Mais en 476 après Jésus-Christ, vous auriez vu principalement des mendiants, des plébéiens appauvris, et seulement quelques sénateurs restants, et probablement aucun aristocrate riche. Ils avaient tous fui à Constantinople peu de temps avant les sacs de 410 et 455. Les riches étalages de commerce avaient disparu. Les marchands ne montraient plus leurs précieuses marchandises provenant de terres lointaines. Si des boutiques subsistaient, elles devaient apparaître comme de simples ombres de leur ancienne gloire. Le temple de Jupiter n'aurait pas eu de toit. Et si vous aviez visité les bains en 476, de nombreuses statues auraient été manquantes. Et les ornements dorés étaient également absents en de nombreux endroits. L'abdication de Romulus Augustus elle-même n'a eu absolument aucun impact sur la ville de Rome. Cela devait être un jour comme tous les autres. Lorsque Odoacer a forcé Romulus Augustus a abdiqué le 4 septembre 476. Rien du tout n'a changé dans la ville de Rome elle-même ce jour-là, puisque cet événement a eu lieu loin à Ravenne. L'impact sur Rome n'a pas été ressenti, sauf peut-être par quelques sénateurs dans la curie. Ils étaient peut-être conscients de l'impact considérable que cet événement aurait sur l'avenir de Rome, mais le citoyen ordinaire de Rome n'aurait pas prêté la moindre attention à cet événement. Si vous aviez marché dans les rues de Rome ce 4 septembre 476, la ville aurait semblé exactement comme elle l'était 1 an ou 2 ans plus tôt. Même quelques années plus tard, en 480, la ville aurait semblé la même. L'événement de 476 n'a aucune signification pour la ville de Rome elle-même. Si vous aviez visité le Colisée, ou plus correctement, l'Amphithéatrum Flavium, vous l'auriez vu vide et abandonné. Les derniers jeux de gladiateurs ici ont eu lieu en 403, 73 ans plus tôt. Si vous aviez visité les thermes de Caracalla ou de Dioclétien et de Constantin, les thermes eux-mêmes auraient été en parfait état de fonctionnement. En 476, vous auriez encore pu profiter des thermes comme vous l'auriez fait 80 ans plus tôt, bien que les thermes n'aient pas paru aussi splendides, puisque, comme nous l'avons dit, ils avaient été pillés, et de nombreuses statues avaient été emportées par les barbares. Si vous étiez allé au Circus Maximus, vous auriez encore assisté à des courses de chars. En fait, même des décennies plus tard, jusqu'aux années 530, des courses de chars étaient organisées au Circus Maximus. Si vous aviez grimpé les escaliers jusqu'à l'ancien palais des Césars, le palais lui-même aurait semblé absolument intact de l'extérieur. Seul l'intérieur raconterait une histoire différente. Et la plupart des ornements les plus impressionnants avaient été volés lors des 3 sacs du 5e siècle. Si vous aviez visité les autres monuments de Rome, ils auraient tous semblé absolument intacts de l'extérieur, bien que probablement leurs ornements et leur coloration aient déjà été diminués par rapport à 80 ans plus tôt, mais la vraie différence serait toujours assez visible à l'intérieur des bâtiments. C'est là que les pillages avaient infligé le plus de dégâts. Et si tous les palais, temples et bains semblaient absolument majestueux en l'an 400, ils auraient été parus dénudés, vides et exposés à l'intérieur en l'an 476 après Jésus-Christ. La population de cette époque était tellement réduite avec ses 150 000 habitants qu'ils auraient tous pu tenir dans le Circus Maximus. Mais même ainsi, de loin, se tenant sur une colline éloignée, la ville elle-même apparaissait aussi majestueuse et grandiose qu'elle l'était 80 ans plus tôt. Ainsi, l'année 476 après Jésus-Christ n'a aucune signification pour la ville de Rome elle-même. Les véritables désastres ont eu lieu en 410, 455 et 472, et Rome ne devrait jamais retrouver son ancienne splendeur. Cependant, Rome est restée romaine. Le Sénat a continué à exister, et toutes les institutions étaient toujours intactes. Nous verrons en fait que sous le règne de Théodoric, Rome a connu une période de prospérité, avec de nombreux monuments même réparés et restaurés jusqu'en 537 après Jésus-Christ. La véritable mort de la ville de Rome et la destruction totale de tout ce qui restait de l'ancienne société et aristocratie romaine, des anciennes institutions et structures romaines, a commencé lors des guerres gothiques du milieu du VIe siècle. C'était la véritable mort de la ville de Rome elle-même, et nous en parlerons en détail dans une autre vidéo. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, et j'espère avoir pu vous montrer que la date de 476 après Jésus-Christ
n'avait aucune signification pour la ville de Rome elle-même, et que cela n'aurait pas eu d'importance si vous aviez traversé Rome en 476 après Jesus Christ, ou en 520 après Jesus Christ. L'image de la ville aurait été pratiquement identique. Avec cela, je dis au revoir mes amis, bénévoles ici, et jusqu'à la prochaine fois. Merci.